Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es véritable. Nul n'est semblable à toi, Père. Quand tu dis, cela s'accomplit. Amen. Tu es celui qui m'a choisi depuis la nuit des temps. Amen. Et tu as dit que tu étais ma part. Bonjour Maman Chantal. Bonjour, Pasteur Jean-Louis. Tu peux me dire en quelques mots depuis quand tu viens nous fréquenter et quel est ton témoignage? Depuis, je pense que mai 2017. Mai Mai ou 2017. avril, voilà. Ok. Et donc, je regrette ne pas avoir, pourtant c'est pas bien loin de où j'habite, mais maman Monique elle m'avait parlé, mais j'avais vraiment pas eu l'occasion, où j'avais pas dire envie de venir, mais quand j'ai décidé de venir, vraiment j'ai trouvé vraiment du réconfort. Amen. Je sais que je peux m'appuyer sur Dieu, et je sais que le pasteur Jean-Louis, il est là pour, si j'ai un souci, je le confie, et je confie à Dieu, je le confie, et la force de Dieu et du pasteur, ça réconforte et ça emmène ses fruits, et on est quand même exaucé par la prière. Et aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Aujourd'hui, Jésus, c'est Dieu. Amen. Ouais. Est-ce que Jésus est vivant ou pas? Oui, il est vivant. Comment tu sais qu'il est vivant? Parce que je l'ai mis dans mon cœur, et puis je sais que il est présent. Voilà, je peux m'adresser à lui. Amen, amen. Voilà. Sois béni. Hein? Ouais. On va continuer tout à l'heure. Hi Neil. Good afternoon, Pastor. How are you? Fine, thank you. So just tell us since which time you come with us, and what God do to you since you come? Oh, for the time that I started coming to this church, and I met with Madam Monique and Pastor John. My life has changed a lot. Amen. And I have seen God move in so many ways in my life, in other people's life as well. And I believe in God. Amen. And I know He lives. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Hein? Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié. Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit élevé. Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit béni à jamais. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la puissance, tu es digne de recevoir la reconnaissance, Père éternel. Papa, ce soir, tu es le Dieu qui répond, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu d'exaucement. Tu es le Dieu, Père éternel, qui écoute, tu es le Dieu qui voit. Tu es le Dieu qui délivre. Je t'appelle Éternel, Adonai, le Dieu puissant et glorieux. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Tu es digne que nos mains se lèvent, Père éternel, vers toi, parce que tu es vivant. Le Dieu invisible mais puissant par ses œuvres. Le Dieu invisible mais puissant par ses actes. Le Dieu invisible mais qui triomphe. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la reconnaissance de nos cœurs, Saint d'Israël. Papa, je vais élever mon nom, Père éternel, pour te célébrer en signe de reconnaissance de ce que tu as fait dans la vie de Maïdina, en signe de reconnaissance de Père éternel, de l'avoir fait sortir, Seigneur, du coma, de l'avoir fait sortir de l'hôpital, de l'avoir fait sortir des liens de médicaments, de l'avoir fait sortir des liens, Père éternel, Seigneur, Papa, de la dépression. Tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu redoutable. Je veux te célébrer en ce moment, Saint d'Israël, et nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci parce que tu réponds. Nous te disons merci parce que tu agis. Nous te disons merci parce que tu te manifestes encore dans nos vies, Saint d'Israël. Alléluia.
Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni à jamais. Tu es vivant, Seigneur. Nous nous approchons près de toi, Seigneur, et nous goûtons, Seigneur, à tes merveilles. Merci, grand roi. Saint-Israël, bénis cette soirée. C'est le temps du soir, Père éternel. Tu viens visiter ton peuple, tu viens agir, Père éternel. Papa, il est écrit, sans la perfection, personne ne verra Dieu. Alors que le Seigneur nous rend semblables à lui. Il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu qui t'aide à le ressembler par son esprit, que l'Éternel puisse transformer nos pensées? Papa, transforme nos pensées, transforme nos manières de parler, nos manières d'agir. Que l'homme ancien, Père éternel, Seigneur, Papa, meure et que l'homme nouveau soit né en nous, Saint d'Israël. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour et gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour et gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia, jour et gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour et gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour et gloire.
Esther. Aujourd'hui, c'est le premier jour qu'elle vient avec nous, mais j'ose croire que dans les jours à venir, elle sera là pour nous animer. On voit, ce n'est que les commencements. Après, il faut qu'il y ait un accompagnateur. Qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Dans le ciel, on va qu'adorer. Il n'y aura pas de prédicateurs. Amen. Il n'y aura que des adorateurs. Alors, prenons le temps d'adorer, de célébrer Dieu. Et l'adoration, c'est le monde des élus. Celui qui adore, tu vois, la femme dit, oh, j'adore mon mari. L'homme dit, j'adore ma femme. On adore ce qu'on voit, on adore ce qu'on aime, on adore ce qu'on contemple. Amen. Et l'adoration, c'est le monde des adorateurs, c'est le monde des élus. Un moment. Parce que c'est ceux qui voient le Seigneur assis sur un trône. Quand tu es en train d'adorer Dieu, c'est parce que tu le vois, tu le contemples par tes œuvres. Et notre Dieu, c'est un papa tellement chéri qu'il est extraordinaire. On ne le voit pas physiquement, mais on le voit par ses œuvres. On lui parle et il nous répond. On nous dit qu'il est assis dans les lieux élevés, mais quand je le parle, il m'écoute. Quand je le parle, il répond. Est-ce qu'il est assis seulement dans les lieux élevés ou il est avec moi, ou il est à côté de moi? C'est un Dieu extraordinaire. Il est assis dans les lieux élevés parce qu'il avait son trône, mais il a fait de nous sa demeure. Amen. Il est avec toi, il marche avec toi. Il suffit seulement que tu parles. Il est même au-delà de ces choses. Dieu est le souffle qui est en nous. Amen. Nous respirons l'esprit de l'Éternel en nous. Enfin que quand nous parlons, c'est lui qui s'exprime en nous lui-même. Amen. Dieu est plus proche de toi que plus autre chose. Alors prenons vraiment ce plaisir de l'adorer, de le célébrer et de le rendre de façon de grâce. Nous allons passer au temps des témoignages. Nous allons témoigner le merveille de Dieu, ce que Dieu fait dans notre vie. Et je vais donner place à Maman Tabitha. Parce que moi, quand je la vois, c'est un miracle. Maman Tabitha, c'est un miracle vivant, je vous assure. Une femme bénie de Dieu, une femme de la foi, une servante de Dieu, une prédicatrice, mais elle va prendre le temps pour nous témoigner ce que Dieu fait dans sa vie. De l'île d'hôpital, le Seigneur l'a fait sortir. Quand le médecin dit qu'il n'y a pas de solution, l'Éternel trouve toujours une solution pour l'élever, afin qu'elle puisse parler et adorer Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons prendre le temps d'écouter la servante de Dieu, d'écouter les témoignages, ce que Dieu fait dans sa vie. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Sois béni. Prends ton temps, donne-nous les témoignages du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un immense privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Amen. Le tout premier témoignage, c'est que je retrouve les personnes qui me sont chères. Donc, la maladie a voulu m'en séparer depuis presque 6 mois. Tu es véritable. Nul n'est semblable à toi, Père. Quand tu dis, cela s'accomplit. Amen. Tu es celui qui m'a choisi depuis la nuit des temps. Amen. Et tu as dit que tu étais ma part. Tu m'as séparé de l'ennemi en pardonnant mes péchés. Seigneur, en m'emmenant dans les eaux du baptême, tu as mis une limite entre le passé et moi. Amen. Et aujourd'hui, je confesse que le diable ne peut pas franchir la porte du tombeau. Amen. Car tu l'as vaincu. Amen. Et bien plus, tu es sorti pour nous donner le salut. Amen. Merci pour ce lieu qui nous accueille. Merci pour ce lieu que tu nous prêtes encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tous tes enfants qui sont là ce soir. Et pour ceux qui sont encore en chemin. Amen. Chaque jour, Seigneur, tu me montres que tu es Dieu vivant. Parce que quand je t'appelle, tu me réponds. Et quand tu me parles, Seigneur, je discerne ta voix. Amen. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège, quelle grâce. Gloire à toi, de faire partie de la race royale. Gloire à toi. Bien plus, Seigneur Jésus, tu dis que je suis co-héritière avec toi. Amen. Oh Shiloh, accorde-moi la persévérance. Donne-moi le don de foi. Donne-nous la foi. Afin que je me mette dans tes plans. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu as tout accompli. Gloire à ton nom, Seigneur. Et aujourd'hui, tu me donnes juste le drapeau de la victoire pour que j'aille planter dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour le privilège d'être ton enfant. Gloire à toi. Merci pour la grâce infinie.
Gloire à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ton Sans dimension. amour. Ton amour est conditionnel. Gloire à toi. Merci pour ta fidélité Merci pour ta infaillible. fidélité, Jésus. Merci pour le Dieu vivant Merci. que tu es. Le Dieu manifeste Gloire à que tu es. toi, Saint-Esprit. Seigneur, tu ne fermes pas la porte à celui qui frappe. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu dis, voici je me tiens, je frappe, et si tu ouvres, j'entrerai et je souffrirai avec toi. Amen. Je voudrais te témoigner ma reconnaissance ce Notre soir, reconnaissance. parce que tu as frappé un jour à la porte de mon cœur. Amen. Et ton Esprit Saint m'a convaincu du péché. Amen. J'ai ouvert la porte. Oui, Seigneur. Tu es entré. Tu es entré. Et aujourd'hui, tu demeures avec Seigneur. moi, en moi. Et avec toi, Seigneur, Gloire je à veux toi. marcher Amen. tout le reste de ma vie. Tout le reste. Béni soit le nom de Béni l'Éternel. soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je disais que le premier témoignage, c'est le fait que je sois avec vous ce Amen. soir. Mm. Mon fils, le pasteur Jean Chéry, il sait de quoi il parle. Plusieurs fois, l'Esprit de Dieu a montré à la servante de Dieu, Maman Monique, mon enterrement. Et au même moment, l'Esprit de Dieu montrait mon enterrement à une servante de Dieu qui est au Canada, à l'église Nouvelle Vie. Elle s'est sentie convaincue qu'il fallait jeûner et prier pour moi, alors que mon âme était vivement réclamée. Pendant qu'elle mobilisait 6000 personnes au Canada, pour moi, la petite Tabitha que vous voyez, elle jeûnait. Mon fils, il intercédait sans savoir où j'étais, ni ce qui se passait. Le pasteur Chico et son épouse faisaient de même. Il y avait un groupe d'intercession qui s'était constitué au Cameroun dont je suis originaire. Pour moi, tout ça, moi je ne savais pas. Tout ça pour vous dire que le Seigneur m'aime tellement. Amen. Il m'aime tellement, tellement que ni la mort, ni la vie, rien ne peut me séparer du Christ. Amen, amen, amen. Je le dis souvent aux enfants. J'ai 4 enfants et 2 petits-fils. Et quand ils n'ont pas envie de reconnaître la puissance du Dieu vivant que je sers, je leur dis souvent, même si vous veniez à disparaître tous, cela ne me séparera pas de l'amour de Jésus-Christ. Amen. J'ai été morte plusieurs fois. Mais le combat le plus long a été de 7 mois. Jésus. Et Jésus, il a dit à l'ange de la mort, je t'ai mis des limites. Amen. Tu ne peux pas franchir ces limites. J'ai fait 4 mois de coma ici à Bellevue. J'avais la leucémie, cancer du sang. Et les médecins l'appellent la foudroyante. Parce que cette version-là, on ne peut pas s'en sortir. Au bout de 3 mois, où j'étais enfermée dans une chambre noire et que tous les matins, le professeur et son équipe venaient pour prélever le sang et voir s'il y avait des globules blancs, parce que j'avais 0 globules blancs. Au bout de 3 mois, une nuit, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que j'étais ta servante. J'aimerais comprendre comment je te sers dans cette chambre. Oui. Tout le monde qui vient est masqué. Même pour prendre le sang, on se met à distance. Comme si j'étais une peste. J'ai dit, Seigneur, écoute, demain, quand l'équipe viendra, ils trouveront que je suis sortie de la cage, que je me suis habillée, que je suis assise sur mon lit et prête à rentrer chez moi. Amen. Et lorsqu'ils vont me demander qu'est-ce qui ne va pas, je vais leur dire, le Dieu d'Israël que je sers m'a guéri. Amen. Et s'ils vérifient et voient que je ne suis pas guéri, ça sera ton problème. Amen. Et c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, quand ils sont venus, on a prélevé le sang
2 infirmières sont passées d'abord pour aller à la banque de sang. Et là, ils ont vu que j'avais 1000 globules blancs, de 0 à 1000. Première surprise. Le labo a dit non, c'est une confusion, c'est pas son sang. Maintenant, quand le professeur est passé avec son équipe, je leur ai dit que j'étais guérie, qu'il fallait que je rentre chez moi. Il a dit de mieux en mieux. En fait, de mieux en mieux, dans le langage médical, ça veut dire elle a pété le câble. Ça ne va pas. Donc, immédiatement, on a fait venir la psychologue et il fallait m'amener en psychiatrie. Je leur ai dit, je me porte très très bien. Je n'ai pas un problème dans la tête. Mais afin que vous sachiez que Dieu est vivant, que la science, les médicaments soignent, mais que c'est Dieu qui guérit, prélevez encore mon sang et allez vérifier. Amen. Ils ont dit non, on va m'amener directement à la banque de sang. Comme ça, on est sûr au moins que c'est mon sang. Transféré. Alors, comme Christ, comme notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne, alors là, il a agi de main de maître. Les globules blancs sont passés de 1000 à 2000. Amen. C'était la panique. Et le professeur, quand il est revenu me voir, il a dit, madame, où la science ment, où votre Dieu est Dieu. Amen. Et c'était l'hiver, comme maintenant là, et je lui ai dit, je vais rentrer. Il m'a dit, franchement, il n'y a plus aucune raison de vous garder. On va appeler l'ambulance. J'ai dit, j'en ai pas besoin. Les anges de l'Éternel vont m'escorter jusqu'à chez moi. J'habitais 11 heures de Michelet. Imaginez, après avoir passé presque 6 mois enfermé dans une chambre noire, je suis sortie. J'ai marché à pied de Bellevue jusqu'au 11 heures de Michelet. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à C'est l'Éternel. ça que Christ, Yeshua, est capable de faire. J'ai été guéri Amen. de la leucémie, qui est un cancer du sang. J'ai été guéri du cancer du sternum. J'ai été guéri du cancer des sang. En fait, l'ennemi, lui, il n'a trouvé que les cancers pour m'attaquer. Et avant, j'avais fait un AVC. Et j'étais en fauteuil roulant. Ça, c'est avant les cancers. Jésus. Et pendant que j'étais en fauteuil roulant, ils ont découvert que j'avais une hernie discale. Et du coup, le neurologue, il a dit, de toute façon, vous ne remarcherez plus jamais. Et dans tous les cas, je ne parlais pas. Je ne parlais plus, j'avais perdu la parole. J'étais alimentée par des dieux, donc c'était l'alimentation parentérale. Et comme ça, 3 années. Un jour, le Seigneur s'est souvenu qu'il m'avait mis à part pour lui. Amen. Une dame, Cathy, à qui j'avais fait des soins esthétiques, ça faisait 4 ans en arrière. Elle passe, elle me voit comme ça dans mon fauteuil. Elle dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? Comme je ne parlais pas, je ne pouvais pas répondre. Elle est venue, elle s'est renseignée, on a dit, c'est bien elle. Et elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a expliqué. Et puis, elle m'a dit, tu vas cligner des yeux pour me dire oui, et si tu ne veux pas dire oui, tu ne réagis pas. Il y a un jeune serviteur de Dieu, un Africain, qui vient de finir sa formation pastorale, et le Seigneur l'utilise vraiment pour guérir les gens. Est-ce que tu veux qu'on t'amène là-bas jeudi? J'ai fait ça. Et le jeudi, on m'a amené vers ce serviteur, vraiment jeune comme le pasteur Jean Chéry. La salle était pleine à craquer. J'étais au fond dans mon fauteuil roulant. Et ce serviteur de Dieu, Dr. Merlin, il a dit, ce soir, le Seigneur a rendez-vous avec une seule personne. Amen. Une seule. Eh bien, comment je pouvais imaginer que c'était moi? Et il a dit, cette personne, elle est au fond de la salle.
elle doit venir jusqu'ici. Eh bien, je ne marchais pas, donc je ne pouvais pas me déplacer. Il parlait, il se tournait et il nous donnait le dos. Il a prié en langue fort, et tout d'un coup il s'est tourné, il a dit, elle est en fauteuil roulant, elle est comme ça, et elle s'appelle Tabitha. Alléluia. Même Dieu lui a révélé mon nom. On m'a amené. Il a pris de l'huile d'olive, il a oint ses mains, il m'a fait l'imposition des mains. Après m'avoir demandé si je croyais que le Seigneur Jésus pouvait me guérir, si je croyais que par ses meurtrissures, l'handicap que j'avais pouvait disparaître. Je faisais ça pour dire oui. Ce jour-là, c'était un jeudi. Ce jour-là, bien aimé, l'impossible est devenu possible. Amen. Certains membres de ma famille étaient là. Mes enfants étaient là. Parce que j'ai eu cette paralysie quand les jumeaux, Adesha et son frère, ils avaient 7 ans. Et c'est eux qui prenaient pipi caca de maman. Ce jour-là, non seulement je suis sortie instantanément du fauteuil roulant, mais j'ai retrouvé aussi le parler. Amen. Le Seigneur, il a soufflé dans mes os, il a donné la force à mes muscles. Comme un robot, je me suis levée. J'ai parlé. J'ai pu louer Dieu après 3 ans. Amen. Et aujourd'hui, Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. souvent je refuse même de croire. Alléluia. Il restaure les eaux. Je marche. Et je vais encore marcher pour Christ. Amen. Je vais marcher pour Jésus. Amen. Le Seigneur a permis que j'ai un peu d'expérience dans les épreuves. Et c'est pour ça que quand je vois les mamans peut-être qui se plaignent pour si peu, c'est vrai que chacun porte les problèmes à son niveau. Dieu ne nous donne pas les mêmes capacités. Oui. Mais croyez seulement et vous verrez. Alléluia. Mettez l'Éternel Crois, Seigneur. et vous verrez s'il n'est pas Dieu. Je crois Jésus, tu es S'il Dieu. ne répond Alléluia. pas, s'il n'est pas un Shabbat, le Dieu qui n'a pas écrit les temps. Amen. Demandez n'importe quel genre de guérison et vous verrez s'il n'est pas un Rapha. Alléluia. Amen. Pour ma part, l'Éternel est ma force. Amen. Et c'est toujours une joie absolue. Amen. Quand je peux rencontrer quelqu'un qui croit que Christ est vivant. Amen. Bien aimé, je peux vous faire 30 témoignages. Je peux, maman le sait, je peux écrire tout un livre sur les témoignages. Je vais faire un dernier témoignage sur Élisée, celui qui a suivi les jumeaux. Ça arrive de noter pour venir prier avec les sœurs et les frères. Voilà. Et du coup, le jeudi, je ne sais pas, c'est du mois de février, là. Je suis venue le jeudi. Et je rentre à la maison et j'étais en union de prière ici, toute contente parce que j'étais avec le Seigneur. Et je rentre à la maison, bon, je reçois un coup de fil ma fille. Et elle remonte du boulot parce que bon, il y a plein d'accumulation, il y a plein de choses. Et donc du coup, elle n'était plus elle. Et du coup, j'ai appelé en sortant ici, je dis c'est pas possible puisque je viens de la sortir en hier. Et comment ça peut m'arriver ce genre de
de coups durs comme ça. Donc j'ai appelé tout de suite le pasteur. Et c'est sa femme qui m'a répondu. Je me suis dit que bon, je ne savais pas qu'il partait à Nîmes, mais bon, j'ai appelé parce que le premier secours, c'est Dieu, mais aussi c'est le pasteur et maman Monique. Donc maman Monique, elle a dit on va prier pour Roca et par j'entends le pasteur qui disait avec le papa, bon, je roule et bon, on va. Voilà, je savais qu'il allait prier pour ma fille. Et du coup, j'ai eu ma fille au téléphone, on a discuté, je n'avais rien à faire, voilà. Et le soir, quand on a fait l'heure locale de la réunion, donc c'était minuit, on l'a emmenée à l'hôpital. Donc on ne savait pas encore qu'elle avait pris des médicaments, c'est dans le mec qu'on a vu qu'elle avait pris des médicaments, parce qu'elle voulait rester assez tôt. Et du coup, je pense que j'ai rencontré comme quoi le pasteur a prié pour ma fille, maman Monique. Et le lundi, je suis venue, j'ai tombé sur la sœur Cinta. Voilà. Et du coup, donc, je lui ai parlé, je lui ai dit, ma fille, elle n'a pas de travail, c'est pour ça qu'elle a voulu je ne sais pas, qu'elle avait déjà mis sa vie, elle essayait de mettre sa carrière avec 2 enfants. Et du coup, la sœur, elle m'a dit, t'inquiète pas, ce soir, on a une intercession, on la mettra dans la prière. Amen. Donc, et là, je sais que j'avais l'assurance, j'avais Dieu qui était là, j'avais eu les sœurs qui étaient là, maman Monique qui était là, le pasteur qui était là, donc je savais que, voilà. Donc, elle s'est sortie de l'hôpital, elle est restée une nuit. Et le lundi, pareil, le seul truc, c'est du travail, elle n'a pas de travail, donc il y a plein de factures qui s'accumulent. Donc je viens pareil, je vous explique à pasteur Jean, tout ça, je t'ai même expliqué. Et du coup, pareil, vous m'aviez dit, bon, vous allez prier la gloire, je crois en Dieu, je crois au Seigneur, il faut mettre tout au nom de Jésus, il faut vraiment le jeter. Et donc là, il y a 15 jours, je suis venue le partage public. Et j'ai demandé j'étais avec le pasteur, je dis ben voilà, ma fille, c'était dans ma pensée aussi. Je dis ben voilà, ma fille elle a eu 2 propositions de travail. Amen. Donc voilà, et du coup elle va être embauchée le 15 même si c'est un contrat, mais pour 9 mois. Un contrat de 9 mois. Amen. Et donc voilà, je voulais comme Dieu. Gloire à Jésus. Le mari, laisse-moi, j'y vais. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Double bénédiction. Ma petite fille aînée, elle est vraiment maintenant, elle est quand même mieux, elle est, voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Dis-moi, si quelqu'un te dit aujourd'hui que Dieu n'existe pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, c'est plutôt Dieu existe. On ne le voit pas, mais il existe. Voilà, on ne le voit pas, mais on a besoin de Dieu pour penser. On ne peut pas penser tout seul. Amen. Amen. C'est ça la puissance de l'évangile. Amen. C'est ça la puissance de notre Seigneur. On a besoin de vivre notre Dieu. Notre Dieu, il est papa. Et quand nous le vivons, nous pouvons le témoigner. Amen. Il y a notre sœur Angèle qui veut aussi témoigner. C'est ça le but de ce soir. Nous prions, c'est bien de prier, mais il faut témoigner ce que Dieu fait. Et c'est une réponse. Nous sommes au temps du soir. La Bible nous dit au livre de Genèse, je vais dire tout à l'heure, le temps passe vite, on a dit 15 minutes, j'espère bien. Au temps du soir, après que le Seigneur ait crié dans la journée, au temps du soir, il venait et il voyait si c'était bon. Donc c'était le temps où il contemplait ses œuvres. Nous devons aussi avoir ce temps dans notre vie où nous contemplons la gloire de Dieu. Nous pensons que l'Éternel est bon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Viens, maman Angèle. Viens témoigner de notre Seigneur. Acclamez pour la gloire de Dieu. Dieu est bon. Amen. 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 Oui, je vais être. Moi, j'ai béni l'Éternel parce qu'il veut me prier. J'ai béni aussi
Pasteur Jean Chéri, Dieu te bénisse. Amen. Frère Raphaël, Dieu te bénisse. Amen. Je bénis l'Éternel. Encore la meilleure. Tu m'as mal, mais. J'ai béni le Seigneur parce qu'il est bon. Et Tout ça. je bénis tout son nom, Jésus. Je reconnais le jour. J'avais croisé Pasteur. J'allais acheter un produit avec des cousins à la boutique. Et Pasteur commença à m'exhorter. Il m'a demandé tu pries où? Je viens dire où je priais. Et il m'a dit aussi que nous nous réunissons chaque jeudi à l'intercession dans ces lieux. Et ce jeudi-là, j'étais rentré chez moi. Et je me suis retrouvé avec plusieurs produits dans mon sac. Et j'ai dit, mais moi j'avais acheté un seul produit, pourquoi j'ai plusieurs? Le lendemain, je suis retourné à la boutique. Et j'ai rendu ces produits. Et j'ai croisé maman Monique. J'ai dit, j'ai fait quoi? J'étais venu hier, mais j'ai croisé ton fils. Il m'a vendu un produit, il était bon au travail. Et je me suis vu que j'ai retrouvé d'autres produits avec moi. Et je suis venu rendre les autres. Et maman m'a félicité. Et elle a commencé à me parler de Dieu. Ça fait 2 ans qu'on s'est connus. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Dieu a fait beaucoup de choses. Donc je commence à voir la leçon de ma fille. Premièrement, pour moi, ah oui, il a passé la zone il y a 5 mois. J'étais en grossesse de 5 mois. Du coup, on a fait un rendez-vous à l'hôpital Nord. Et j'avais rendez-vous à l'hôpital Nord. La sage-femme. Je suis allé à mon rendez-vous chez les sages-femmes. Arrivé là-bas, on m'a dit tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus retourner. Pourquoi? On me demandait pourquoi. J'étais bien, je suis venu dans la maison ici. J'ai pris mon tram. Je suis bien. Je marche bien. Pourquoi je ne vais pas bouger? Les niveaux de tension, on a pris encore. Tu ne peux plus marcher. Ils m'ont prise. Et ils m'ont donné une chambre à l'hôpital. Et c'est moi dans le minute où j'étais assis, je commençais vraiment à gonfler. Vraiment, j'ai gonflé. J'arrivais plus à marcher. Mes reins étaient bloqués. J'arrivais plus à respirer. Ils ont appelé les docteurs. Et ils venaient un après l'autre. Et en m'observant, ils ont dit qu'on doit attendre un petit peu. En grossesse de 5 mois, 2 semaines, 1 semaine. Et après, ils vont faire l'intervention. J'avais fait 1 semaine à l'hôpital. J'étais dans le coma. Et je n'arrivais pas. Ils ont dit, bon, on doit sauver cette femme. Mais on voit que cet enfant ne sera plus. On a fait l'opération. Ils ont fait sortir l'enfant. Ils ont mis l'enfant de 5 mois dans la couverture. J'étais resté au coma pendant 1 mois. Les jours qu'on m'a mis dans les chaises roulantes.
Ils m'ont amené regarder l'enfant. Je pleurais. Je disais que ça, c'est pas mon enfant. L'enfant était tellement petit. Donc, il n'avait pas de forme. Et je pleurais beaucoup. J'ai remis ça entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Léa, aujourd'hui, elle a grandi. Et je bénis le Seigneur. Léa, viens. Viens, Léa. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Amen. Ils m'ont amené à l'IRM pour voir s'il y a encore le sang dans la tête. Ils ont regardé, il n'y avait plus le sang. Et je suis resté. Ils m'ont dit, on va te garder pendant une semaine pour les examens. Chaque jour, il y avait des examens. IRM. Scanner. Chaque jour, je faisais cela. Ils ont vu qu'il n'y avait plus de sang. Amen. Les jours que le docteur est venu me dire, il m'a demandé, mais les sangs qu'on avait vu le premier jour, c'est parti où? Il dit, mon Dieu m'a déjà soigné. Le docteur, il était croyant. Il dit, ça peut être vrai.